Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, c'était en 2006, 17 personnes succombaient au déversement de déchets toxiques du cargo Probo Koala en Côte d'Ivoire. 9 années plus tard, ce sont 100 000 victimes qui portent plainte contre le transporteur hollandais. Les fonctionnaires gabonais en grève depuis le 9 février menacent de durcir le mouvement. Certains syndicats critiquent les tentatives d'intimidation menées à l'encontre du coordinateur de la grève, Jean-Rémy Yama. Zoom sur la 7e et avant-dernière étape de la Tropicala Missa Bongo en fin d'édition. Un circuit fermé de 127 km au sein de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Un régal pour les coureurs cyclistes adeptes de vitesse. Mais d'abord, mon équipe et moi avons sous-estimé les compétences de Boko Haram. La phrase est signée Goodluck Jonathan, le président nigérian. Le chef d'État s'était exprimé dans un journal national ce dimanche. Une déclaration qui tranche avec le mutisme souvent reproché au Nigeria sur l'insurrection du groupe terroriste. Depuis 2009, les membres de la secte sont à l'origine du décès de 13 000 personnes. Et Boko Haram, ennemi commun du Nigeria et du Niger, le président Mahamadou Issoufou s'est rendu à Difa, la localité prise pour cible par le groupe terroriste il y a près de 2 semaines. L'attaque avait fait 5 morts et une quinzaine de blessés. Également présent, le colonel Moussa Barmou Batouré, commandant des zones militaires. Il a annoncé que les réseaux de Boko Haram sur le territoire nigérien avaient été démantelés. Ce fut une véritable catastrophe humaine et environnementale. En août 2006, le déversement de déchets toxiques du cargo hollandais Probo Koala provoquait la mort de 17 personnes. Les 100 000 victimes du déversement ont contre-attaqué vendredi et assigné en justice la société affréteuse Trafigura. Les détails de Kekeli Afeto. L'affaire des déchets toxiques d'Abidjan relancée. Plus de 100 000 victimes du déversement de déchets toxiques par le cargo Probo Koala à Abidjan en 2006 ont assigné en justice ce vendredi la société affréteuse Trafigura aux Pays-Bas. Les plaignants réclament des indemnités ainsi que le nettoyage des déchets. Les victimes, évidemment, demandent simplement que réparation soit, que Trafigura soit reconnu coupable des faits graves qu'il a commis sur nos terres ici, ivoiriennes, et qu'il soit reconnu pour coupable et qu'il paye tout ce qu'il a causé comme dommages et intérêts aux populations. Spécialisée dans le courtage pétrolier, la multinationale Trafigura n'a jamais été condamnée pour ces déversements. L'État ivoirien peine à venir en aide aux nombreuses victimes de cette tragédie humaine et environnementale. Le sort des victimes a été laissé finalement pour compte parce que l'État n'avait pas tous les moyens qu'il fallait. L'État n'était pas préparé à gérer sur le long terme, même à court terme comme à long terme, cette catastrophe. Donc les victimes se sont retrouvées seules, elles se sont débrouillées dans les soins. Et aujourd'hui, là, nous constatons vraiment ce délaissement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles se sont organisées et que dans l'ombre, elles ont travaillé et qu'elles demandent justice aujourd'hui. Elles demanderont justice demain jusqu'à ce que Trafigura paye pour que cette affaire-là obtienne la justice que nous demandons. Le déversement des déchets toxiques du Probo Koala en août 2006 à Abidjan avait causé la mort de 17 personnes et des dizaines de milliers d'intoxications. L'assignation a d'ores et déjà été envoyée à la compagnie qui l'a reçue le 16 février dernier. La plainte sera envoyée au tribunal d'Amsterdam le 2 mars. Trafigura, qui a toujours nié que le déversement ait provoqué décès et maladies graves, se refuse à tout commentaire. On reste en Côte d'Ivoire où l'ancienne première dame Simone Gbagbo comparaîtra lundi dans le procès sur la crise post-électorale. Elle est inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État lors des événements qui ont coûté la vie à 3000 personnes entre 2010 et 2011. L'ex-première dame est également poursuivie par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, mais la justice ivoirienne refuse de la transférer à La Haye. Autour des femmes burkinabées de s'insurger contre la garde présidentielle. Plusieurs centaines de manifestantes se sont réunies à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Le corps d'élite créé sous la présidence du chef d'État déchu, Blaise Compaoré, représente pour elle une menace à la transition démocratique. Des critiques qui s'ajoutent à celles du Premier ministre Isaac Zida qui a voulu dissoudre la garde il y a quelques jours.
L'administration publique du Gabon en passe d'entrer dans une 3e semaine de grève lundi. Depuis le début du mois, les fonctionnaires manifestent pour obtenir de meilleurs salaires. Lors d'une assemblée générale ce vendredi, les syndicalistes ont appelé à durcir le mouvement. De plus, selon eux, le coordinateur de l'action sociale serait victime d'intimidation de la part de la justice. Kekeli Afetou. L'administration publique gabonaise fait face à une grève des fonctionnaires qui entre dans sa 3e semaine ce lundi. Ces derniers exigent une révalorisation salariale et une meilleure condition de travail. Lors d'une assemblée générale ce samedi 21 février, les syndicalistes ont demandé à leurs adhérents de durcir le mouvement. La grève actuelle est observée par Dynamique Unitaire qui regroupe un certain nombre de syndicats dans le secteur de l'éducation, dans la plupart des secteurs appartenant à l'administration publique. Et du fait que le gouvernement a toujours promis l'augmentation des salaires aux agents publics que nous sommes et n'a toujours pas respecté cet engagement. Le président de la République a envoyé le gouvernement et les syndicats négocier au niveau d'Angondé. Les syndicats étaient bel et bien présents au niveau d'Angondé. Malheureusement, le gouvernement était absent. Parce que de ces négociations, les propositions des syndicats ont été bel et bien connues, notamment le syndicat 300 000, la valeur du fonds d'indice à 1500, la révalorisation de la pension retraite. Malheureusement, faute de présence de membres du gouvernement, des techniciens du gouvernement, on n'a pas pu avoir en face des contre-propositions et pouvoir tomber sur un compromis. Donc les négociations d'Angondé ne sont que la suite logique de la volonté du président de la République de voir mettre en place ce nouveau système de rémunération. Malheureusement, le gouvernement rame à contre-courant. Par ailleurs, les responsables syndicaux sont montés au créneau pour dénoncer les pressions judiciaires que subit le coordonnateur de la grève, Jean-Rémy Yama. Pour eux, cette intimidation vise à briser la grève des fonctionnaires. Pour le gouvernement, en lieu et place de la satisfaction des revendications des travailleurs ou du respect des engagements pris par ce même gouvernement, aujourd'hui, ce sont les leaders syndicaux qui sont intimidés. Et M. Yama, de par ses fonctions de secrétaire général de l'ISM, serait accusé d'avoir légalisé un faux diplôme, alors que, vérification faite, M. Yama se trouvait bel et bien à Libreville et il avait laissé une note d'intérim. Nous avons compris que c'était une machination, tout simplement pour décapiter Dynamique Unitaire et mettre fin à la grève générale. En attendant qu'une issue soit trouvée à cette situation qui paralyse plusieurs secteurs du pays, les syndicalistes appellent à une mobilisation nationale pour faire entendre raison au gouvernement. Le Gabon qui vit actuellement les derniers jours de sa traditionnelle course de la tropicale de la Missa Bongo. C'est la capitale économique Port-Gentil qui a accueilli la 7e étape, un circuit de plus de 100 km fermé pour des cyclistes adeptes du plat. Retour sur la course avec notre correspondant Douglas Toutoum. La 7e étape de la tropicale à Missa Bongo s'est déroulée en circuit fermé sur une distance de 127,2 km, soit 12 tours de 10 km 600 dans la ville de Port-Gentil. Cette étape a permis aux coureurs de mettre en valeur leur qualité athlétique en matière de sprint. Une 7e étape au profil particulier dans les artères de la ville économique du Gabon. Le profil de cette étape, en fait, il est exclusivement plat, puisque c'est un circuit à l'intérieur de Port-Gentil, destiné aussi à montrer au public qui a été très nombreux sur le parcours, de montrer ce qu'est la tropicale. C'est la particularité d'une épreuve unique en Afrique, c'est de permettre à des coureurs africains, des meilleures sélections nationales, de pouvoir affronter des coureurs professionnels du Tour de France. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pu le remarquer, le niveau du cyclisme africain en général est en pleine augmentation, en plein essor. La course a tenu la population en haleine. Alignés le long du circuit pour encourager les coureurs, surtout leurs compatriotes sans soutien technique, les populations ont joué leur partition. Du carrefour Léomba au château, en passant par la balise ou la tribune officielle, le spectacle était au rendez-vous. Tout au long de cette étape, nous avons eu des attaques en permanence depuis le départ et le rythme a été évidemment très très élevé puisque nous avons, je crois, encore battu le record de vitesse par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que ça a été une épreuve très très animée. D'ailleurs on a vu le maillot jaune à un moment donné très longtemps d'ailleurs en tête, ce qui démontre toutes ses qualités. La tropicale à Missa Bongo est aujourd'hui la première épreuve africaine de l'histoire du cyclisme à être classée 2.1 au calendrier de l'Union cycliste internationale. Cette compétition qui
qui à sa 10e édition s'achève ce dimanche à Libreville. Après les 7 premières étapes de l'épreuve, le Tunisien Rafa Chatui garde le maillot jaune. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.